essayer de tenir pour les 10 minutes. Et tout d'abord, je voulais vous remercier, vous dire combien j'étais ravi de participer en Figital à ces 15e assises du très haut débit et vous faire part aussi des travaux que nous menons actuellement au sein de l'IDAT, qui, je crois, s'inscrivent absolument et totalement dans notre thématique, à savoir l'aménagement numérique du territoire, nouvelles donnes, nouvelles ambitions. En effet, pour cette année 2021, avec les 80 membres de l'IDAT, des industriels, certes, des collectivités locales, et nous allons parler du rôle de l'élu, mais aussi des instituts d'enseignement, mais aussi des instituts de recherche. Il nous est apparu nécessaire de profiter, si je puis employer ce terme, de profiter de la période qui nous est donnée pour justement réactiver des propositions pour un projet industriel digital européen inclusif et responsable, dans lequel, bien évidemment, l'élu local joue tout son rôle. Alors, hier, j'étais, Madame la députée, avec certains sénateurs et députés aussi, des parlementaires, où je devais plancher sur le Future of Work. Et je dois vous dire que j'ai été un peu triste de ne pas entendre aussi fortement les cocoricots dont nous devrions pourtant nous féliciter, qui sont les cocoricots par rapport à la réussite que, avec les élus notamment, eh bien, cette réussite qui a été mise en œuvre. Et je rappellerai juste quelques points, parce qu'il me semble important aussi que tous nous communiquions, et notamment dans un débat citoyen où peut-être malheureusement une abstention est très très forte, il y a une nécessité aussi de remobiliser l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des citoyens, autour de ce qui peut faire la force d'un projet industriel français, bien évidemment pour une Europe forte. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la pandémie a révélé combien, eh bien, d'une certaine façon, les investissements en termes d'infrastructures avaient été nécessaires. Il va de soi que la France et l'Europe, mais la France tout particulièrement, n'aurait pas pu maintenir son activité économique s'il n'y avait pas eu des réseaux solides, des réseaux prouvés. Et nous l'avons montré, la qualité des infrastructures, la qualité des intervenants qui sont ailleurs ici, a permis de faire en sorte que non seulement l'activité économique, mais aussi l'éducation, mais aussi la médecine, mais aussi le lien social puissent être maintenus dans une période extraordinaire et jusqu'à présent inconnue. Le plan très haut débit n'a pas connu de retard. On l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur les chiffres que Roland a précisés. Et nous devons nous féliciter. Je crois qu'il faut encore plus le communiquer au niveau des citoyens sur le fait que nous sommes, Roland l'a montré, le premier pays d'Europe à être fibré et, qui plus est, un des premiers pays au monde. Eh bien, ça, c'est de l'optimisme. Et ça, c'est de l'optimisme qui doit nous permettre justement maintenant de réfléchir à quel va être le projet qui permettra justement dans l'inclusion des territoires, justement avec les élus locaux, mais aussi bien sûr l'ensemble des parties prenantes, acteurs économiques, acteurs d'enseignement, eh bien, de constituer cette nouvelle force qui doit être une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. On en a parlé tout à l'heure et je retiens tout à fait ce qu'a dit Xavier. Je crois que les cocoricots, il faut absolument que nous les prononcions plus fortement pour éviter que le marasme eh bien, ne s'ajoute au marasme. Alors, au sein de la communauté IDAT, au cours de cette année 2021, on a eu l'habitude de dire que finalement, la pandémie nous a permis de remettre au goût du jour la question des infrastructures. Mais quand on parle bien sûr de la question des infrastructures, on évoque aussi eh bien, les atouts et d'une certaine façon aussi les points de fragilité que nous pouvons connaître désormais dans notre société numérique ou que je peux aussi appeler société digitale. Une rupture entre ceux qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas, une rupture entre ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le peuvent pas, et une rupture sans aucun doute, pour reprendre, on va refaire un peu de sociologie, mais un terme de Bourdieu, entre ceux qui ont l'habitus, qui ont un patrimoine culturel qui leur permet d'avoir accès effectivement au numérique, et ceux qui en sont démunis et qui s'en sont exclus. Eh bien, ce rôle crucial du digital, ce rôle crucial du numérique, ce rôle crucial donc des infrastructures n'est pas conjoncturel. Cela a été dit tout à l'heure et vraiment je crois que c'est un élément important. Nous sommes désormais dans une phase de bascule entre une industrie qui était une industrie héritée du 19e et du 20e et une société héritée du 19e et du 20e à une industrie 4.0, à une société connectée, qu'on le veuille ou non, c'est une dynamique, c'est un élément à prendre en compte. Et il est vrai aujourd'hui que dans cette 4e révolution industrielle, la France et l'Europe peuvent présenter des avantages, on les a vus, on les a dénombrés, mais aussi des points de faiblesse. On assiste, et c'est une évidence, à une bipolarisation du monde économique et du monde géopolitique.
D'un côté la Chine, d'un côté les États-Unis, et pourtant, nous avons l'opportunité en Europe de construire une nouvelle histoire, une nouvelle page, d'autant plus que, on le voit, il y a certaines batailles qu'il ne faut pas perdre et que les infrastructures et que notre avancée que nous avons actuellement nous permettrait de gagner, c'est bien évidemment celle de la data. La data qui est un sujet très très fort pour les collectivités territoriales et pour l'élu local. La gestion de la data. On en parlait, je vois que Thierry Boinon, le président France de Nokia, est ici présent. On en parlait avec Thierry qui avait assisté à une intervention où il était question justement de la confiance que pouvait avoir un citoyen vis-à-vis de son maire en ce qui concerne la data. Et chose paradoxale et absolument extraordinaire, on assistait à plus de méfiance pour que le maire ait la data plutôt qu'un des géants de l'Internet qui pourtant pouvait être d'une puissance étrangère. Il ne s'agit pas seulement de ceux que l'on appelle imparfaitement les GAFA, mais ça peut être aussi du côté des BATX. Donc on a un point sur la confiance et l'éducation et dans lequel le rôle de l'élu, au-delà de la réglementation, est aussi essentiel. L'autre point, c'est que quand on regarde effectivement la logique de la data, on a aussi dans cet nouvel environnement économique une chance sans doute de faire notre propre saut de grenouille. On a beaucoup parlé du saut de grenouille en Afrique avec le numérique, mais ne devrions-nous pas, au moment où on parle de la relocalisation des activités stratégiques, ne devrions-nous pas nous poser la question de notre saut de grenouille pour justement notre projet de réindustrialisation ? Nous sommes sans aucun doute, on a parlé des infras, mais il faut aussi parler de l'utilisation, du big data, de l'automatisation, bien évidemment de l'intelligence artificielle, il en a été fait mention tout à l'heure, et puis bien évidemment de la robotique. Et quand on voit ici et là, et c'est aussi un sujet pour tous les élus locaux, fleurir des stops par rapport à des implantations pour la 5G, eh bien c'est autant de retard que nous allons prendre en termes industriels pour permettre d'avoir une industrie 4.0 compétitive, pour permettre effectivement de produire de l'aspirine, non pas à la mode du 19e et du 20e siècle, mais à la mode du 21e siècle, pour être plus agile, plus efficace. Et je pense que l'exemple de la 5G Factory de Mercedes, qui permet à l'industrie automobile et à Mercedes de produire, grâce au Twin Digital, grâce effectivement à l'utilisation et au couple fibre 5G, en embarquant le Twin Digital, en embarquant effectivement l'Internet des objets, de produire avec 25% d'efficacité en plus, avec nettement moins de défauts et en plus en étant plus green. Donc on le voit, là aussi, le rôle des élus locaux est essentiel pour qu'il y ait cette sensibilisation, cette compréhension de ce qui fera la force économique industrielle, non pas de demain, mais d'aujourd'hui, et du cadre dans lequel nous sommes actuellement. Enfin, il en a été beaucoup fait mention, il va sans aucun doute qu'il y a une nécessité d'éducation et une nécessité effectivement de formation pour l'ensemble de nos citoyens, de nos concitoyens. Et aussi, c'est un élément important, je discutais, donc, comme je vous le disais hier, avec des parlementaires, il faut absolument aussi que nous passions à une numérisation plus forte de nos modes de fonctionnement. L'enseignement est essentiel. On ne peut pas laisser seulement les quelques 20% de digital natifs que nous avons actuellement dans les entreprises et que nous avons donc au sein de nos collectivités, on ne peut pas les laisser être les seuls à gérer effectivement le digital. Il y a donc cette nécessité de penser les métiers de demain, de penser la conversion, de penser la reconversion. Et on a une chance absolument infinie pour l'inclusion territoriale, c'est que nous rencontrons actuellement dans les jeunes générations, et pas seulement dans les jeunes, grâce aux effets que la pandémie a pu avoir sur les organisations du travail, une volonté peut-être de retour à des cycles un peu plus courts, une volonté peut-être d'un néo-ruralisme qui offre autant d'opportunités pour un élu, à quelque niveau qu'il soit dans les circonscriptions administratives ou tout du moins les circonscriptions locales, eh bien de définir ce projet qui embarque à la fois l'économique, qui embarque à la fois le sociétal, qui embarque d'une certaine façon une certaine vision de l'attractivité de son territoire. Eh bien, ce rôle de l'élu, il nous semble très important puisqu'effectivement, l'élu est au centre d'une dynamique. Il est véritablement l'agrégateur d'un écosystème et d'un écosystème digital. Et ce n'est pas une opposition qui peut être faite entre, d'une part, les élus de métropole, de grosses métropoles, et d'autre part, les élus ruraux. Le digital offre une opportunité absolument extraordinaire, grâce notamment aux infrastructures qui vont mailler le territoire, et je dis bien toutes les infrastructures qui permettent ce haut débit, pour véritablement poser la question de
quelle activité économique je peux implanter. Et quand je dis activité économique, il ne s'agit pas seulement de l'industrie, il faut aussi bien évidemment penser à l'agriculture connectée. Quelle activité économique implanter, quelle sensibilisation, acculturation je dois faire des citoyens. Je le regrette ici, mais il n'existe pas encore dans le système éducatif traditionnel suffisamment d'humanité du numérique. Même dans les écoles de commerce, même dans les écoles d'ingénieurs, on aborde le numérique soit d'un point de vue technologique, soit d'un point de vue économique, mais on ne le prend pas dans toutes ses composantes. Et là aussi, il y a un travail qui peut être réalisé avec les élus, qui doit être effectivement un travail sur comment faire en sorte que l'on embarque à travers un projet cette sensibilisation de tous les citoyens, cette appropriation et cet apprentissage des outils numériques. Et je pense que, et je vous donne rendez-vous d'ailleurs, nous aurons le 2 décembre à la Mutualité à Paris le résultat d'un certain nombre de commissions et de conclusions que nous avons menées au sein de l'IDAT et qui permettra d'enrichir le débat et qui permettra de compléter en effet ce qui a été dit. Et bravo pour la table ronde qui a été menée tout à l'heure parce qu'elle était non seulement passionnante, mais en plus mobilisatrice et elle était pleine d'énergie et d'optimisme. Donc nous en sommes ravis. Je vous remercie.